Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous abordons avec vous ce matin un thème particulier, un thème spécial. Le thème dont je m'en vais partager avec vous est intitulé « Les promesses de Dieu sont authentiques, mais ne sont pas automatiques ». Je reprends. Les promesses de Dieu sont authentiques, mais ne sont pas automatiques. Ce thème sera tiré dans Nombre 13 et 14. Nombre 13 et 14. D'ailleurs, nous nous baserons de l'histoire du peuple d'Israël qui ont d'ailleurs reçu la promesse d'aller à Canaan, dans une terre où coule le lait et le miel. Donc, le temps ne nous permet pas de lire véritablement tous ces textes, mais je vous prie de faire la lecture à la maison de ces deux textes. Nombre 13 et Nombre 14, pratiquement tous les chapitres, tous les passages bibliques, tous les versets de ces deux chapitres. Bien, nous avons une histoire où, après que Moïse, d'une certaine façon, a été appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte et conduire ce peuple dans un pays, dans un territoire où coule le lait et le miel. Le peuple donc étant libéré, délivré d'Égypte, avec tout ce que cela va avec toutes les démonstrations de puissance qu'ils ont pu voir et vivre là-bas, avec tout un ensemble de choses qu'ils ont expérimentées en Égypte pour pouvoir être libérés, malgré la même puissance de Dieu qu'ils ont vue, alors ils sont donc libérés. Et pendant qu'ils sont sur le chemin de leur promesse, parce que la promesse avait été faite à leur père, de donner le pays où coule le lait et le miel à leurs descendants. Ils sont donc sur la route du chemin. Un chemin où une promesse, sur la route de la promesse. Une promesse que Dieu lui-même leur avait faite. Et pendant qu'ils vont donc arriver sur le chemin, ils seront au désert. Ils seront au désert et ils verront le pays à distance. Avant donc d'y entrer, Moïse, le leader, va donc sélectionner 12 personnes appelés des espions, qui devraient aller vers le territoire et puis espionner d'abord le territoire afin de voir. Vous savez, lorsqu'on veut conquérir une terre, un territoire, on va d'abord à la conquête, on va d'abord espionner, on va d'abord au repérage, on va repérer d'abord le territoire pour voir. Et les 12 personnes donc sont allées espionner. Et lorsqu'ils sont allés espionner, après leurs observations, ils sont donc revenus. Ils ont rendu compte au peuple de Dieu. Et quand ils ont rendu compte au peuple de Dieu de ce qu'ils ont trouvé là-bas, ils ont fait un certain nombre de reportages de la situation, de la circonstance qui se trouvait dans ce territoire. Ce qui a mis tellement le pays et le peuple dans une panique, dans une torpeur, qui les a conduits à pleurer terriblement, au point de commencer à regretter d'être sur le chemin de la promesse. La Bible dit qu'ils se sont mis à pleurer au point de souhaiter retourner en Égypte. D'ailleurs, ils ont même d'une certaine façon méprisé Moïse en disant « Nommons un autre chef et retournons là-bas. » Parce qu'au moins là-bas nous étions mieux. Et nous voyons là que c'est en ce moment que Dieu s'est révolté, Dieu s'est fâché, Dieu s'est mis en colère et a voulu détruire, en finir avec ce peuple. Et là encore, l'intercession de Moïse. Moïse a plaidé en leur faveur devant Dieu et Dieu les a pardonnés. Mais pendant que Dieu les pardonne, il y a un élément important que nous devons souligner. La conséquence sera fatale. Dieu leur dira, parce qu'ils ont méprisé mes voies. Parce qu'ils m'ont méprisé et ne m'ont pas compris. Ils n'entreront pas. Excepté ces deux personnes, Joseph et Caleb, qui d'une certaine façon ont vu différemment les choses. Voilà un peu le récit. Voilà le résumé de l'histoire qui se trouve donc dans ces deux chapitres. Et de là, nous allons dégager un ensemble de vérités qui peuvent véritablement nous apprendre et nous enseigner un certain nombre de choses. Nous aurons là 4 attitudes à étudier. La première attitude, c'est celle des espions.
La deuxième attitude, c'est celle du peuple. La troisième attitude, c'est celle de Moïse. Et ensuite, nous verrons la réaction. Enfin, nous verrons la réaction de Dieu. Et de ces quatre attitudes, nous allons pouvoir détecter un certain nombre de messages pour notre propre marche avec Dieu. Beaucoup de personnes, en tant que chrétiens, vivent un certain nombre de vies qu'en réalité, ils ne devraient pas vivre. Plusieurs chrétiens sont en train de passer à côté des promesses, des nombreuses promesses de Dieu pour eux, pour leur vie, pour leur famille, pour leur ministère. Pas parce que c'est ce que Dieu avait prévu, mais simplement à cause de la mauvaise attitude qu'ils ont eue. Ces personnes, à cause de ces chrétiens, de la mauvaise attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de Dieu ou pendant le parcours. Les promesses de Dieu, pour les enfants de Dieu, ne souffrent de rien. Dans la parole de Dieu, Dieu a tellement de promesses à nous adresser. Dieu a tellement de promesses qu'il nous a données. Dieu a tellement de promesses qu'il nous a fait. Et je voudrais parler à un enfant de Dieu qui m'écoute. Il y a des promesses sur ta vie. Il y a un ensemble de promesses sur ta vie. Dieu a fait des promesses te concernant. Et il est fidèle pour les accomplir. Le Dieu qui est mort a ressuscité pour te sauver. Est juste et fidèle pour accomplir les promesses qu'il a fait à ton sujet. Mais le problème est que ces promesses sont authentiques, c'est-à-dire vraies. Mais ces promesses ne s'accompliront pas automatiquement. Je reprends. Les promesses que Dieu a faites pour nous en tant qu'enfants de Dieu, les promesses de Dieu pour les hommes sont vraies, sont réelles, sont atteignables, sont accomplissables, mais ne s'accompliront pas automatiquement. Quand nous disons automatiquement, ça veut dire ce n'est pas comme monte, on descend, ça va s'accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui ne verront pas les promesses que Dieu a faites pour eux, qui ne vivront pas, qui n'expérimenteront pas les promesses que Dieu a faites à leur sujet, pas parce que Dieu est méchant envers eux, mais simplement parce qu'ils ont eu les mauvaises attitudes. Alors, il est donc important de comprendre que lorsqu'une promesse nous est donnée, notre attitude vis-à-vis de la promesse compte. Je vais le dire d'une autre manière. Lorsqu'une prophétie est sortie sur nous, notre attitude aussi compte. Il y a des prophéties que les gens ont reçues, qui ne se sont jamais accomplies. Pas parce que le prophète était un faux prophète, mais simplement parce qu'il y avait la bonne attitude que ces personnes ayant reçu les prophéties étaient supposées avoir développées. Mais qu'elles n'ont pas développé et elles sont passées à côté de la prophétie, où la prophétie ne s'est même pas accomplie. Alors, c'est pas parce que le prophète était un faux prophète. Non. Mais c'est simplement parce que vous avez votre rôle à jouer et que vous n'avez pas joué. Comme le peuple d'Israël. Ils ont reçu à eux tous la promesse d'entrer dans la terre promise. Ils ont reçu une promesse grande, aller dans un territoire où coule le lait et le miel. Et Dieu s'est engagé à ça. Dieu s'est engagé à les conduire de l'Égypte, passant par la délivrance, jusqu'à un territoire où coule le lait et le miel. Mais nous voyons là que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre eux, ne sont plus entrés dans ce territoire. Pas parce que Dieu n'a pas tenu à ses promesses, mais parce que ces personnes ont eu une mauvaise attitude sur le chemin. Commençons par la première attitude, l'attitude des espions. Moïse envoie 12 espions aller voir le pays, le territoire où Dieu a promis leur donner. La Bible dit qu'ils sont arrivés, ils ont vu le territoire, ils ont observé, et après observation, ils sont revenus. Et lorsqu'ils reviennent pour rendre compte, ils se mettent à décrire la situation. La situation est tellement, ils décrivent la situation tellement bizarre. Écoutons un peu leur description de la situation. Il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants en enfants d'Anak, de la race des géants, que nous étions à leurs yeux, et nous étions à nos yeux, et à leurs yeux comme des sauterelles.
Voilà donc l'observation des espions. Et lorsque nous parlons de l'attitude des espions, il faut souligner qu'il y en a deux catégories des espions. Il y en a sur les 12, 10. Les 10 qui sont en train de faire ce rapport et qui ont vu les choses négativement, qui n'ont vu que les problèmes, qui n'ont vu que les difficultés, qui n'ont ressorti que l'impossibilité du peuple à vraiment conquérir le territoire. Ils se sont mis donc à dénigrer le pays, à voir comment le pays est difficile, à décrire comment ils ne peuvent pas, à décrire comment à leurs yeux ils étaient comme des sauterelles, à voir comment s'ils essayaient, ils étaient morts en guerre. Et la Bible déclare que c'est sur la base de cette promesse, de cette description, de ce rapport, que le peuple va avoir une attitude. Ce qui nous conduit donc à tirer les leçons. Il est important de faire attention à ce que nous regardons. Ce que nous voyons quand nous regardons un ensemble de choses va influencer fortement ce que nous allons croire. Et ce que nous allons croire va influencer fortement les actions et les réactions même que nous allons avoir. Nous devons donc faire attention. Quand les 10 espions sur les 12 ont donc fait un tel rapport, la Bible dit au chapitre 14 que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia. Le peuple pleura pendant toute une nuit. Ils ont passé la nuit à se lamenter, à pleurer, pleurer sur leur sort, pleurer sur leur situation. Se lamenter, jouer les victimes. Ouais, ça me rappelle un peu certaines personnes qui sont en train de m'écouter et qui pleurent pendant les nuits. Pendant que la nuit arrive, au lieu de dormir et de vous reposer, ce sont des larmes. Et vous vous réveillez tous les matins avec l'oreiller mouillé, parce que vous avez passé la nuit à pleurer. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le peuple pleure toute la nuit? C'est l'information qu'ils avaient reçue. L'information qu'ils avaient reçue des espions a poussé ce peuple dans une sorte de défaitisme qui les a conduits simplement dans les pleurs et les lamentations, en se donnant de comprendre que tout est fini. Pour eux est fini. Rien ne peut plus marcher. Au point où ils se sont mis à dire, la Bible dit, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Ils ont préféré mourir dans le pays d'Égypte. Donc ils ont regretté le parcours que Dieu avait fait avec eux, à cause d'une description de la situation par les 10 espions. Au point où ils commencent à dire, il était mieux que nous soyons en Égypte. Et plus tard, ils diront, en Égypte même, nous mangions même des concombres. Il y avait même de la viande. Vous êtes venus nous amener ici. Pourquoi? Le mieux, c'est que nous rentrons. Ils se sont mis à dire, pourquoi l'Éternel nous fait-elle aller dans un pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que nous retournons en Égypte? Ils ont commencé à vouloir retourner dans leur vomissure. My God. Est-ce que cela ne rappelle pas plusieurs d'entre nous? Est-ce que cela ne ressemble pas à certaines attitudes que nous voyons autour de nous en tant que chrétiens, ou même nous-mêmes parfois? Vous voyez beaucoup de chrétiens tomber dans la nostalgie du regret. Excusez-moi. Vous voyez plusieurs chrétiens vivre des nostalgies. J'ai souvent écouté des personnes dire, quand j'étais encore dans le monde, j'étais mieux. J'ai écouté plusieurs chrétiens être souvent, pendant qu'ils travaillent des difficultés, pendant qu'ils passent par des situations difficiles, être en train de dire, quand j'étais encore dans le monde, je n'étais pas foiré comme je le suis maintenant. Vous voyez plusieurs filles être en train de regretter en vous disant, quand j'étais dans le monde, j'étais épanoui. Et lorsqu'on parlait de cet épanouissement, ils font allusion à quoi? Au vol qui faisait qu'il leur donnait l'argent. Elles font allusion à quoi, ces jeunes filles? À l'impudicité et aux relations avec plusieurs copains, plusieurs gars qui les apportaient un certain nombre de choses. Et parfois,
le fait qu'elles se soient converties les a coupées de certaines de ces choses-là et elles sont dans les regrets. Avant, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Certaines personnes, parce qu'ils ont laissé l'escroquerie, ils se disent à un moment, est-ce que ce n'était pas mieux dans le monde? Combien de nous, en tant que chrétiens, sont tout le temps dans des regrets? Sont tout le temps dans des regrets des péchés que nous avons laissés. Des péchés que nous avons abandonnés. Des compromissions qui n'honoraient pas Dieu. Et nous commençons à regretter pendant que nous sommes dans le parcours vers la promesse. Comment pouvons-nous être en train de regretter? Certains sont allés jusqu'à vouloir retourner dans le monde. D'autres même sont retournés. Est-ce que certains d'entre nous, n'avons-nous pas retourné vers des vomissures que nous avions abandonnées hier? N'avons-nous pas retourné vers des choses que nous avons laissées dans le monde à cause des avantages que ça nous offrait, simplement parce que nous ne sommes pas prêts à suivre le processus, à avancer selon le parcours de Jésus, selon le processus que Dieu a pour nous? Sommes-nous pas de ces chrétiens qui, sur le chemin de notre destinée, avons-nous très vite fait d'abandonner et de vouloir retourner parce que nous ne sommes pas prêts à suivre le processus? Le peuple s'est mis à dire, mieux était dans le monde. Quelle ingratitude. Ce peuple a très vite oublié tout le chemin parcouru avec Dieu. Ce peuple a oublié que Dieu a fendu la mer Rouge, ils sont passés. Ce peuple a oublié que Dieu les a donné d'une certaine façon de vivre des délivrances pendant qu'ils étaient en Égypte. Ce peuple a oublié que la main de Dieu a dû frapper les premiers-nés d'Égypte jusqu'aux premiers-nés de Pharaon pour qu'on puisse les libérer. Ce peuple a oublié que Dieu a donné de la manne, Dieu a donné, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, qu'ils ont mangé tout cela dans le désert. Ce peuple a très vite oublié ce que Dieu a fait pour eux dans le désert. Parce qu'il y avait un problème qu'ils rencontraient. Combien certains chrétiens sont ingrats. Ingrats vis-à-vis de Dieu. Ingrats vis-à-vis de Dieu. Combien nous sommes souvent ingrats. Il suffit qu'une petite difficulté arrive. Il suffit que nous soyons dans une situation difficile. Il suffit que nous arrivons à affronter certains défis. Que nous commençons à oublier le Dieu qui nous a délivrés hier. Que nous commençons à oublier tout ce que nous avons vécu. Tout ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur hier. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas être de ceux qui oublient vite. Parce que lorsque vous oubliez vite, vous tombez dans la dépression. Vous commencez à tomber dans le pessimiste. Lorsque vous oubliez ce que Dieu a fait hier, vous commencez à voir vos problèmes au lieu de voir la grandeur de votre Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un qui m'écoute. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de traverser. Je ne sais pas les questionnements qui sont dans ton esprit. Mais je voudrais te dire, arrête-toi un moment. Tourne-toi vers le passé et regarde les situations dans lesquelles Dieu t'a délivré. Regarde les choses par lesquelles tu es passé. Les moments où tu estimais que tout était fini pour toi. Où les hommes même avaient déclaré que pour toi est fini. Et Dieu t'a délivré. Souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de tous ces parcours où Dieu t'a tiré et t'a amené. Et continue d'espérer parce que Dieu n'a pas changé. Si Dieu ne t'a pas abandonné hier, il ne t'abandonnera pas aujourd'hui. Si Dieu ne t'a pas abandonné hier, il ne t'abandonnera pas demain. Peuple de Dieu, chrétien, peu importe la difficulté qu'il y a aujourd'hui, peu importe le problème qui se présente à toi, Dieu que tu sais est plus grand que tes problèmes. Le Dieu que tu sais est au-dessus de tes problèmes. Le Dieu que tu sais ne fléchit devant rien. C'est qu'il t'a promis, il peut l'accomplir. Il peut l'accomplir. Tout dépend de ta bonne attitude et de ta confiance en lui. Fais confiance à sa parole. Fais confiance à ce qu'il t'a promis. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Ne retourne pas en Égypte. Non, ne retourne pas en Égypte. Ne retourne pas. L'Égypte ici, ce sont les marabouts que tu as abandonnés hier. L'Égypte, c'est le péché qui te donnait certains plaisirs, mais qui te culpabilisait. L'Égypte ici, c'est toutes ces compromissions, ces malversations dans lesquelles tu étais. L'Égypte, c'est ces malversations dans lesquelles tu étais, qui te donnaient quelques avantages, mais qui ne te conduisaient pas vers ta destinée. Au contraire, t'éloignaient vers la destinée que Dieu avait pour toi. Ne retourne pas en Égypte.
ne retourne pas en Égypte. Ce peuple est allé au point de dire, nommons un autre chef et retournons en Égypte. Ça veut dire, ils veulent immédiatement rejeter Moïse qui les a conduits. Ah, vous savez, être leader n'est pas facile. Hein? Être leader, c'est une vie sacrifiée. Être leader, c'est une vie pour le bien-être des autres. Si vous êtes leader et que vous n'êtes pas prêt à subir des injustices, à subir des ingratitudes vers le peuple, des ingratitudes venant de ceux que vous encadrez, venant de ceux que vous avez aidés, alors vous aurez tellement de problèmes. Vous imaginez que Moïse, qui a abandonné sa femme, sa famille à plusieurs reprises, parce qu'il était derrière le peuple, pour mettre le peuple à l'abri, pendant qu'ils sont en train de traverser une situation difficile, disent à haute voix, nommons un autre chef et retournons. Est-ce qu'il se souvient même de Moïse? Est-ce qu'il pense même encore à Moïse? Non, c'est ça la foule. La foule se souvient du leader souvent quand ils ont des besoins. La foule a souvent tendance à se souvenir du leader aussi longtemps que le leader les est utile à faire ce qu'ils veulent et à combler leurs besoins. Mais quand la foule fait face à un défi et que le leader actuel ne peut pas ou tarde même à résoudre ce problème, la foule immédiatement cherche un autre leader selon leur convenance à eux. Vous imaginez le cœur du leader? Ce qu'il peut ressentir? Ça me donne de comprendre un peu. Souvent vous travaillez quelque part. Vous avez été une bénédiction pour un certain nombre de personnes. Et plus tard, vous entendez comment ces mêmes personnes vous calomnient, vous vilipendent et vous pouvez piquer une crise. C'est aussi ça le parcours d'un leader. Ce qui nous donne la suffisance de tirer des leçons de la vie et des attitudes de Moïse. Mais avant l'attitude de Moïse, face à ça, quand le peuple va se mettre d'une certaine façon à vouloir retourner en Égypte, la Bible nous dit qu'au milieu de ça, Moïse va se lever et va se mettre encore à défendre le peuple. Parce qu'avant ça, nous voyons là que parmi les 12 espions, les 10 autres ont décidé de voir le verre à moitié vide, mais les 2 autres, Josué et Caleb, ont décidé de voir le verre à moitié plein. Et c'est là où ils se sont fâchés. Et ils se mettent à dire, l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans le pays où nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir l'Éternel est avec nous. Ne craignez point. Comment comprendre que 2 catégories de personnes ont regardé la même chose, mais ont vu 2 choses différentes? Pendant que les autres espions sont en train de voir que le pays va les dévorer et va les tuer, Josué et Caleb sont en train de percevoir plutôt une autre chose, un pays qui est bien, un pays qu'il faut à tout prix aller. Et ils ont l'assurance qu'il faut aller. Simplement parce que ces 2 personnes voyaient plus le Dieu qu'ils servaient, le Dieu qui marchait avec eux, plutôt que de voir les problèmes comme les autres voyaient. Faites attention à la qualité d'information que vous recevez. Il y a un genre de messages qu'il ne faut même pas écouter. Parfois, vous écoutez seulement certaines personnes dans une causerie de quelques minutes. Après, vous tombez dans la dépression. Vous tombez dans le défaitisme, dans les lamentations et les pleurs à cause des informations. Il suffit que vous recevez une information qui est bizarre, qui est mal conçue. Ça peut vous attrister, vous frustrer et vous enlever votre joie. Donc, il faut faire attention parce que ce que vous faites émane de ce que vous avez entendu. Ce que vous avez entendu forge en vous une pensée. Les pensées que vous avez développent une croyance. Et la croyance que vous avez va maintenant donner un certain nombre d'attitudes que vous allez manifester. Alors faites donc attention. Et réagissez comme les 2 espions, Josué et Caleb. C'est-à-dire, au lieu de voir les problèmes là où vous êtes, voyez les solutions. Au lieu de voir les difficultés, de toujours vous appesantir sur les difficultés, regardez au-delà de ça le grand Dieu qui vous a conduit depuis le début jusqu'à maintenant.
Au lieu de nous vous concentrer que sur les problèmes, il y a des gens ici là, vous les saluez, ce n'est que des problèmes qu'ils vous citent. Ils ont toujours les problèmes. Et ils ont toujours des problèmes à vous citer et à vous raconter. Leur vie ne donne jamais. À chaque fois que vous les voyez, c'est problème. Parfois même, vous êtes obligé de les esquiver parce que dès que vous allez les rencontrer, ils ont encore au moins 5 problèmes à vous raconter. Au point où vous vous demandez, votre vie, donc rien n'est jamais bon pour vous. Mais en fait, ce n'est pas que Dieu les a maudits. Mais c'est simplement des personnes qui sont en train de voir la vie toujours du mauvais côté. Toujours du mauvais côté. Vous pouvez décider de voir comme Josué et Caleb. De voir cette situation qui vous arrive comme Josué et Caleb. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que le peuple a murmuré et agi de la sorte, ça a déclenché véritablement une tristesse dans le cœur de Dieu, une colère. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère au point de dire, je vais détruire ce peuple. Je vais terrasser ce peuple. Et c'est là encore que Moïse a intercédé. Que Moïse a plaidé. Et s'est mis à dire, si tu détruis ce peuple, que vont dire les ennemis de ce peuple? Que vont dire tes ennemis? Les Égyptiens diront que tu as été incapable de le conduire à bon port. Ne le fais pas. Et pendant que Moïse intercédait encore, Dieu a dit, je les pardonne comme tu as dit. Je vais pardonner à ce peuple comme tu as dit. Mais seulement, ils ne verront pas cette terre. Seulement Josué et Caleb verront la terre promise. Et à la fin, on va se rendre compte que c'est seulement Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise sous la génération là. Or, la promesse avait été faite à tout le monde. La promesse avait été donnée à eux tous. Mais 2 personnes simplement sont entrées dans la terre promise. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont authentiques, mais ne sont pas automatiques. Ce que Dieu vous a promis est réel, est vrai. Mais votre attitude pendant le parcours compte suffisamment. Beaucoup de chrétiens étaient supposés être des grands hommes de Dieu, très influents, des grandes bénédictions pour le monde, mais qui ont manqué de discipline, de consécration, de sérieux avec le Seigneur. Et du coup, sont en train de passer à côté de leurs appels et de leur destinée. Ce n'est pas la faute de Dieu. Plusieurs personnes étaient supposées aller très loin avec Dieu. Et aujourd'hui, sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a son rôle à jouer dans les promesses qu'il vous a faites, dans votre appel. Mais vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre rôle à jouer. Votre attitude compte pour votre appel. Votre attitude compte dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Alors faites attention et prenez les bonnes décisions. Car ces bonnes décisions, en rapport avec les bonnes actions que vous aurez, vont vous conduire vers l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Que Dieu véritablement nous donne de ne pas être ingrat avec Dieu, de ne pas oublier vite ce que Dieu nous a fait, mais qui nous donne de toujours nous souvenir de la grandeur, de la bonté et de la fidélité de Dieu, de ce qu'il a fait dans le passé, pour véritablement continuer de faire confiance à ce grand Dieu face aux problèmes futurs et à toutes les autres difficultés auxquelles nous ferons face. Que le Seigneur nous donne d'avoir la bonne attitude au lieu de murmurer. Shalom, soyez bénis.